tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 23 novembre. Donc, il s'agit de guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est une certitude. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va d'abord regarder au niveau des énergies avec l'oracle des dragons protecteurs. J'utilise la première fois en vidéo. J'ai déjà utilisé auparavant, mais c'est un très bel oracle. 2 et une dernière. Mais il y en a trop. Allez, on va garder celle-ci. Alors, au niveau des énergies et des conseils, nous avons tout d'abord la carte numéro 2, Lady Grian, qui vous dit « Ouvrez votre cœur ». Donc, message qu'on a déjà eu souvent sur les dernières guidances. Puis, nous avons la carte 22, la Morrigan, qui vous dit « Agissez ». Donc là, on est clairement dans les mêmes conseils que la guidance d'hier. Puis, nous avons la carte numéro 36, Vu Wang, qui nous dit « Un cœur pur et libre ». Donc, c'est facile, hein, c'est quasiment le même message qu'hier, avec les mêmes énergies, où on vous demande, notamment par rapport à une situation qui vous préoccupe, s'il y a une situation qui est bloquée, s'il y a une situation qui n'avance pas, ou si vous avez, vous, l'impression de stagner dans un domaine bien précis de votre vie, là, c'est à vous de faire le travail. Donc, il y a, notamment au niveau sentimental, avec cette carte ici, où on vous dit tout simplement d'ouvrir votre cœur. Donc, cette carte vous dit tout simplement qu'il y a peut-être la nécessité de dire à une personne en particulier ce que vous ressentez. Il y a ici également la nécessité d'ouvrir votre cœur pour pouvoir éprouver notamment de la joie ou certaines sensations, hein, notamment si c'est le domaine sentimental qui est concerné. On vous dit que si vous arrivez à ouvrir votre cœur, il y a quand même de belles émotions qui pourraient se produire. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi tout simplement au niveau relationnel, hein, parce qu'on peut parler notamment de très belles amitiés, d'amitiés chaleureuses ou tout simplement de relations très affectueuses. Cette carte vous dit tout simplement qu'il faut démontrer vos sentiments, alors les dire, les exprimer, mais également les montrer peut-être par des gestes un petit peu tendres. Il y a dans un autre domaine, notamment peut-être personnel ou professionnel, on va parler de nouveaux projets ou de nouvelles idées. Donc, cette carte vous dit également que si vous arrivez à ouvrir votre cœur, si vous arrivez à dire tout ce que vous ressentez, il y a la possibilité de voir, là aussi on l'avait vu déjà dans les tirages précédents, il y a la possibilité de voir un changement à votre niveau, hein, notamment au niveau spirituel, ou de voir tout simplement la confiance en vous grandir. Ici, avec la carte numéro 22, on vous dit d'agir. Donc, on vous dit que vous êtes dans un tournant de votre vie et que par rapport à cette situation, par rapport à ce tournant que vous êtes en train de prendre, il y a la nécessité d'agir. Donc, on vous dit attention de ne pas reculer pour peut-être essayer d'éviter une situation, parce que ça ne servirait à rien. Il y a vraiment la nécessité de prendre les choses en main et de tenir un petit peu le taureau par les cornes. Donc, cette carte va vous inciter non seulement à agir, mais en plus à affronter vos peurs, vos doutes et vos craintes. Donc, de dépasser peut-être un petit peu votre zone de confort. On vous dit que cette transformation également vous apportera beaucoup de force et beaucoup de sagesse.
tout comme la carte ici, pardon, ouvrez votre cœur. Hein. À partir du moment où vous osez, à partir du moment où vous vous montrez tel que vous êtes, il y a la possibilité pour certains et certaines vraiment d'évoluer au niveau personnel et au niveau spirituel. Désolée si vous entendez un peu de bruit, c'est le chien là qui n'arrête pas. Alors, cette carte vous dit également qu'il y a la nécessité d'abandonner peut-être quelque chose. Alors, ça peut être d'abandonner vos peurs, d'abandonner la solitude dans laquelle vous vous êtes mis, ou tout simplement d'abandonner les hésitations. Hein, parce que tout ça vous amènerait à l'égarement. Donc, on vous recommande de suivre le conseil parce que cette carte vous dit en plus que vous êtes accompagné, que vous êtes soutenu et que vous êtes guidé par vos anges notamment. Et en agissant, en ouvrant votre cœur, en vous montrant tel que vous êtes, vous allez peut-être pour certains et certaines découvrir peut-être des capacités que vous ne soupçonniez même pas. Tout simplement, ça peut être des capacités tout simplement au niveau de votre force de caractère, hein, tout simplement. Et pour terminer, nous avons la carte « Un cœur pur et libre ». Donc, le message est clair, hein, on vous dit clairement que si vous vous montrez tel que vous êtes, si vous vous exprimez, si vous dites ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez, si vous décidez de passer à l'action, vous verrez qu'au final, vous vous sentirez beaucoup plus léger. Donc, cette carte, c'est aussi la carte de l'innocence. Donc, on vous dit notamment de ne pas vous focaliser sur les erreurs du passé, d'accord? Des erreurs, tout le monde en fait, et ce qui est fait est fait. Donc, il y a la nécessité aussi d'agir pour le bien. Alors, pour votre bien, mais également pour le bien des autres. Donc, profitez aussi, cette carte vous dit hein, de profiter des moments présents, tout simplement, parce que tous ces petits actes qui vont vous amener de la joie, hein, chanter, danser, inviter du monde, faire un câlin, peu importe, tout ça vous amènera beaucoup de joie et font tout simplement partie du processus de guérison par rapport à une situation bien précise. Donc ça, c'était pour les énergies principales. De très beaux messages. Hein. Alors ensuite, je vais effectuer un tirage avec l'oracle des miroirs que je recouvrirai avec le tarot de Marseille que je n'ai plus utilisé depuis bien longtemps. Alors j'utilise d'autres tarots. C'est similaire, hein, mais le vrai tarot de Marseille, je n'en ai pas. Hein. Ça fait longtemps que je n'y ai pas touché. Alors, avec la carte, avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la jalousie et nous avons la carte de la fatalité. Donc, la carte de la jalousie peut tout simplement parler de peut-être certaines personnes dans votre entourage. Hein, ça ressortait pas mal aussi dans les derniers tirages, de vous méfier peut-être de certaines personnes qui font les gentils devant vous, mais en fait qui derrière ne vous veulent pas forcément du bien. Et notamment, vu qu'on est dans les derniers tirages, dans quand même une belle évolution, hein, où certains et certaines vont s'affirmer, vont se mettre en avant, vont prendre les choses en main, tout ça peut tout simplement engendrer de la jalousie de la part de certaines personnes. Alors, à la limite, bon, c'est rien de bien méchant, mais on peut également parler peut-être de difficultés, mais passagères, et pour d'autres, on peut parler un petit peu de conflit, de rivalité, d'accord? Mais vous avez ensuite la carte numéro 25, donc cette carte, c'est la notion alors d'obstacle déjà. Alors peut-être que certains et certaines sont vraiment dans une situation assez complexe, hein, dont on ne sait pas comment s'en sortir, mais cette carte, c'est aussi la notion un petit peu d'imprévu. Donc, il y a peut-être un imprévu qui va vous sortir de cette situation, ou à l'inverse, peut-être un imprévu qui va engendrer des disputes, des conflits ou de la jalousie. On va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau du tirage. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, là, voilà.
On va recouvrir avec, donc, comme je le disais tout à l'heure, le tarot de Marseille. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, nous avons la carte du 10 de bâton et nous avons la carte du 5 de bâton. Donc, 2 bâtons à la coupe. Alors, ici, les bâtons, ça va vous parler notamment de... c'est un petit peu la notion de... on est quand même dans les choses un petit peu positives, mais... notamment tout à l'heure, hein, on parlait à la coupe avec l'oracle des miroirs, on avait un petit peu cette notion d'imprévu ou de quelque chose qui allait arriver. Alors là, clairement, avec le 5 de bâton, on vous dit tout simplement que cet imprévu c'est plus le côté chance qui va ressortir. On va parler de succès, notamment sur la jalousie, veut dire tout simplement que vous allez ressortir vainqueur par rapport à une rivalité notamment, ou que vous allez ressortir vainqueur face à vos ennemis. C'est la notion de chance, de succès, d'abondance. Hein. Mais voilà, l'abondance, vous le savez maintenant, quel que soit le domaine. Donc là, l'abondance, ce sera dans le domaine qui vous correspond. Hein. Ça peut être de l'abondance au niveau sentimental, hein, avec une évolution des sentiments ou le développement de certains sentiments, notamment si, comme au début, vous exprimez ce que vous avez sur le cœur. Ça peut être tout simplement aussi un aspect positif par rapport à un projet ou tout simplement dans le domaine professionnel, peu importe. Donc, il y a ici avec le 10 de bâton, on parle encore une fois de chance. Donc, vous avez... alors autant ça va un peu éliminer la carte de la fatalité tout à l'heure, bien que l'imprévu puisse être positif. Hein, là, dans le cas, c'est ce dont il s'agit, parce que vous avez là avec la coupe 2 fois la notion de chance. Notamment par rapport au domaine professionnel, si vous avez des affaires en cours, si vous attendez des résultats, si vous attendez un avancement par rapport à quelque chose, il y a un imprévu positif qui se prépare. Au niveau financier également, si certains et certaines ont des petits soucis, dans ce domaine-là, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Alors, on recouvre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, bah écoutez, je parlais du domaine financier, hein, parce que ça ressortait beaucoup. Regardez, nous avons la carte de l'argent et nous avons exactement la carte qu'on a eu à la coupe, le 5 de bâton. Donc, clairement ici, par rapport au domaine financier, il y a de très belles choses qui arrivent. Si vous êtes, comme je disais, alors peut-être dans l'attente, peut-être d'une rentrée d'argent, alors on peut tout simplement, avec la notion de chance tout à l'heure à la coupe 2 fois et encore ici, on peut tout simplement parler pour certains et certaines peut-être d'une rentrée d'argent imprévue. Hein. Donc peut-être des sous qu'on nous doit ou qu'on a recalculé certaines choses et puis que finalement on ne nous avait pas assez donné. Donc peut-être une régularisation à ce niveau-là, mais c'est peut-être aussi également tout simplement pour certains et certaines, notamment si vous tentez votre chance de temps en temps, une possible rentrée d'argent au jeu de hasard. Bon, je ne vous dis pas que vous allez être multimillionnaire, hein, mais c'est quand même voilà, une somme qui vous permettra de faire quelques petites choses. Donc, ici, avec la carte de l'argent, on est vraiment, donc ça représente aussi tout ce qui est, alors notamment le monde des affaires peut-être, hein, si vous avez investi, si vous avez mis de l'argent aussi par rapport à un projet au niveau d'une société, là aussi les choses devraient être assez positives. Ça indique aussi que les finances vont retrouver une certaine stabilité. Il y a également cette notion de... peut-être de l'argent, vous voyez, c'est la roue aussi. Hein, c'est peut-être cette notion aussi de changement par rapport à une situation, tout simplement.
Ensuite, nous avons la carte 37 de l'étranger et nous avons alors une lame majeure, la carte du pendu. Donc ici, avec la carte de l'étranger, donc on va parler de distance. Alors, ça peut être tout simplement un voyage qui est prévu à l'étranger, un retour aux sources peut-être pour certains et certaines. Il y a tout simplement cette notion aussi peut-être de distance, alors mais pas spécialement au sens géographique. Ça peut être peut-être avoir pris du recul ou avoir lâché prise par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Il y a peut-être aussi des nouvelles pour certains et certaines, mais des nouvelles qui viennent de loin. Alors, soit qui viennent de loin parce que c'est des nouvelles de quelqu'un qui habite géographiquement loin de chez vous, ou tout simplement des nouvelles que vous n'espériez plus. Hein. La notion de lointain, ça peut être aussi cette notion de distance dans l'espace-temps. Donc, peut-être qu'on attend des nouvelles depuis longtemps, et que ces nouvelles, ça y est, ces nouvelles arrivent enfin. C'est la notion aussi d'évasion, l'étranger, hein, où il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines, comme je disais, hein, tout simplement peut-être de faire une petite pause par rapport à une situation, par rapport à une personne, de prendre un petit temps de repos ou tout simplement des vacances. Il y a en plus, vous avez avec le pendu, ici, on parle vraiment, un peu comme la roue tout à l'heure qu'on avait avec l'argent, hein, on parle d'un bouleversement par rapport à une situation actuelle. Un bouleversement qui intervient suite à une action ou à une décision. Alors, soit de votre part, soit une décision ou une action prise ou faite par quelqu'un d'autre. Mais, du coup, ça entraîne un changement, mais radical. Alors, dites-vous bien du coup que si vous êtes dans une situation compliquée, vraiment, les choses devraient tourner enfin en votre faveur. Alors, peut-être pour certains, ça peut paraître un peu négatif, hein, parce que cette notion de chamboulement, de renversement d'une situation, ça peut faire peur, mais là, on vous dit pas du tout. Ce changement, ce chamboulement n'est pas négatif. Il y a cette notion aussi, peut-être pour certains, de s'effacer un petit peu ou de se désintéresser tout simplement de quelque chose. Et avec la distance, c'est ça aussi. Vous arrivez peut-être à avancer parce que vous avez réussi à vous désintéresser de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation qui vous permet donc tout simplement d'effectuer ce changement. Forcément, vous allez peut-être repartir sur de nouvelles bases. Il y a la notion aussi, pour certains et certaines, de vraiment fournir plein d'efforts, de se dévouer vraiment corps et âme pour mettre un projet à exécution. Nous avons ensuite la carte numéro 6 de la femme et nous avons la carte du valet de coupe. Alors, bon, je ne les prends pas à l'envers hein, parce que sinon les interprétations seraient trop compliquées et trop longues. Donc, je les mets à l'endroit. Vous avez ensuite donc la carte numéro 6 de la femme, donc qui va vous représenter, vous, si vous êtes une femme, qui peut tout simplement représenter une femme qui a son importance dans votre entourage. Ça peut tout simplement aussi représenter la féminité, hein, même si on est un homme, peut-être ce côté un petit peu plus dans la rondeur et dans la douceur. Il y a cette notion aussi de passivité qui est renforcée ici hein, avec la carte du pendu quand on vous dit que vous avez réussi à vous désintéresser de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a ça peut être une femme si ça vous représente. Si vous êtes un homme, ça peut représenter votre côté un peu plus doux, un peu plus féminin. Ça peut également parler d'une mère, d'une épouse, d'une fille, d'une amie, peu importe. Peut-être une femme, une femme de votre entourage qui pour vous a son importance et qui peut-être pour certains et certaines a pas mal d'influence. Ici, avec le valet de coupe, donc ça vous représente si c'est un homme. Donc ici, on a quand même la notion de couple qui ressort, d'accord? Donc on va être déjà soit au niveau sentimental ou au niveau relationnel, hein, un couple d'amis, un couple d'amoureux ou tout simplement cette notion de partenariat au niveau professionnel. On parle là ici de deux personnes qui sont quand même appliquées à aller dans le même sens, à faire en sorte que les choses avancent de manière assez positive. On peut tout simplement parler
notamment si vous avez une personne à l'esprit, hein, si vous êtes célibataire, mais que vous ou pas, hein, peu importe, vous pouvez ne pas être célibataire et avoir voilà, quelqu'un vraiment à l'esprit constamment. On va parler de cette personne-là, de vous, où il y a quand même cette notion un petit peu d'alchimie. Et on va parler quand même de quelqu'un aussi, peut-être, pour vous. Alors, si vous êtes une femme d'un homme ou si vous êtes un homme d'une femme, qui est très présent ou très présente pour vous, qui est très loyal, qui est très honnête et qui est prêt ou prête à vous rendre beaucoup de services. Nous avons ensuite la carte numéro 21, séparation, et nous avons la carte du 5 de coupe. Alors, la séparation qui peut ramener à la notion de l'étranger tout à l'heure, plus le pendu, hein, où on va parler notamment de ce discernement ou de cette prise de distance. Alors, cette séparation, c'est peut-être ça. Hein, peut-être que vous l'avez déjà vécu, qu'elle s'est déjà effectuée. Il y a la nécessité aussi peut-être pour certains et certaines de... Comme je disais tout à l'heure, hein, de prendre un peu de recul, de se reposer. C'est la carte aussi de la coupure. Donc, il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de faire un break. Peut-être que vous avez fait un break pour remettre les idées en place, pour pouvoir repartir vraiment sur de bonnes bases et pour savoir vraiment où vous voulez aller et ce que vous voulez. Donc, pour d'autres, on peut parler tout simplement, hein, avec la carte du couple qu'on avait ici tout à l'heure, tout simplement peut-être de la notion de divorce. Peut-être que certains et certaines sont en instance de séparation ou sont en instance de divorce. Et les nouvelles qu'on attendait tout à l'heure, c'est peut-être à ce niveau-là que les nouvelles arrivent. Hein. Peut-être qu'on attend enfin que le divorce soit prononcé pour pouvoir se lancer de manière officielle, par exemple, dans une nouvelle relation. Hein, ou tout simplement, avec la notion de l'étranger, pouvoir partir et pouvoir vraiment recommencer à zéro ailleurs. Donc, il y a, c'est également la carte du détachement aussi, comme je vous disais, hein, la séparation. Donc, il y a besoin, peut-être que ces nouvelles qui vont arriver vont tout simplement vous permettre de vraiment vous détacher du passé. Hein. Comme on vous le disait au tout début, il y a la nécessité de se détacher du passé, même si cette séparation, cette rupture est en partie de votre faute, hein, parce que voilà, peut-être que vous avez aussi vos torts. On vous dit voilà, c'est fait. Il y a la nécessité que vraiment cette histoire soit close, soit terminée, pour pouvoir avancer et pour pouvoir ne plus culpabiliser pour certains et pour certaines. Vous avez avec la carte du 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, on va parler encore une fois de discernement. On va parler encore une fois d'attente. Donc, peut-être qu'on est vraiment dans l'attente pour certains et certaines, hein, de l'officialisation d'une séparation, tout simplement. Peut-être parce qu'on est encore attaché par rapport à un bail, par rapport à un achat, tout simplement par rapport à un papier si on était marié ou pacsé. Donc l'attente peut être à ce niveau-là. Mais il y a la notion aussi, pour certains et certaines, notamment avec le couple ici tout à l'heure et avec ce changement un petit peu radical, plus le lointain, l'étranger qu'on avait tout à l'heure. Donc possibilité du retour de quelqu'un dans votre vie, parce que on pense que les choses ne sont pas totalement terminées. Voilà, on pense que cette union ou que ces rapports qu'on avait sont incomplets. Comme s'il y avait quelque chose à soit terminer vraiment, soit si on était persuadé justement que ce n'était pas terminé et qu'il y a peut-être possibilité de repartir. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du pendu et la carte de l'argent avec la roue, de repartir dans quelque chose, mais vraiment sur de toutes nouvelles bases. Nous avons ensuite la carte de la culpabilité. Hein, je vous disais tout à l'heure, hein, il y a peut-être voilà, une fois que cet événement sera vraiment clôturé, ça ne sert à rien de culpabiliser, ça ne sert à rien de repenser au passé, même si vous avez des torts. Ce qui est fait est fait. Vous ne pouvez plus rien y faire. D'accord? Donc, il y a cette notion de se détacher un petit peu de tout ça, notamment si vous avez des torts dans une situation. En plus, vous avez le jugement avec. Donc, il y en a vraiment certains qui s'en veulent peut-être par rapport à quelque chose. Peut-être suite à une rupture, suite à une dispute. Peut-être qu'on sait qu'on a des torts et qu'on s'en veut. Mais là, clairement, avec ce tirage, on vous dit qu'il y a la possibilité peut-être de réparer. Hein? Notamment, vous disiez tout à l'heure, peut-être par rapport à une décision que vous avez prise ou par rapport à un choix que vous avez fait, il y a peut-être de la culpabilité à ce niveau-là. Donc,
Voilà, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, si vous pensez avoir des torts, si vous pensez avoir mal agi, n'hésitez pas à revenir dessus, à faire des excuses, à essayer d'améliorer les choses, ou tout simplement peut-être à vous justifier par rapport à ce choix ou par rapport à ces paroles qui ont tout simplement été dites. La carte de la culpabilité, pour certains et certaines, ça va être peut-être la peur de se lancer justement dans ce renouveau qui arrive. Comme je disais, ça peut un peu faire peur, l'inconnu. Et du coup, on va aller se chercher un petit peu des excuses, mais c'est plus par instinct de protection aussi. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines de l'insécurité quand on essaye de se projeter dans une nouvelle relation, suite à un déménagement, suite à le lancement d'un tout nouveau projet. Donc, ça vous influence un petit peu et puis peut-être que certains et certaines sont dans un petit mal-être de ce côté-là parce qu'il y a vraiment cette notion de crainte, de peur et de doute. Mais voilà, vous le faites par instinct de protection parce que là, depuis le début, tout le long du tirage, on vous dit quand même que vous avez eu beaucoup de cartes de chance, de succès. Donc, quelque part, on vous dit que ce n'est pas la peine de vous inquiéter, tout simplement. Et avec la carte du jugement, le jugement, c'est simple. Le jugement, c'est la notion de renaissance. On se réveille. Donc, vraiment, ce changement va vraiment être très salutaire pour certains et certaines. C'est également la carte du renouvellement psychologique, le jugement. Donc, comme je disais, pour moi, il y a de fortes chances que ces nouvelles qu'on attend et ces nouvelles qui vont arriver vont vraiment... quand on parlait de chamboulement, ce chamboulement risque de se faire au niveau psychologique. C'est-à-dire peut-être que vous étiez stressé, angoissé, un peu dans la crainte, dans la peur, dans l'insécurité. Et ça y est, maintenant que ces nouvelles arrivent, on se sent libéré. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines, comme je le disais, par rapport à une situation, le besoin peut-être de se repentir ou de pardonner. Alors soit vous pardonnez à vous-même, soit de pardonner à quelqu'un pour pouvoir partir soit sur autre chose, soit pour pouvoir repartir dans cette relation, quelle qu'elle soit, mais de manière beaucoup plus saine. Cette carte vous invite également à peut-être voir les choses différemment, la situation, ou de voir les autres de manière différente. Il y a peut-être pour certains et certaines, avec la carte de la culpabilité, la notion d'avoir peut-être subi une injustice, peu importe le domaine. Si c'est le cas, si vous êtes dans ce cas-là, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous ressortirez vainqueur et vous serez dédommagé de la manière qui convient. Cette carte vous incite également à être honnête envers vous-même. Donc, on en revient aux toutes premières cartes où on vous dit clairement d'ouvrir votre cœur, d'agir et de vous montrer tel que vous êtes. Donc, s'il y a un problème, quel qu'il soit, on parle ici de résolution positive. D'accord? Si vous attendez des réponses, ces réponses seront affirmatives. Donc, il y a besoin aussi peut-être de prendre de la distance par rapport à cette attente aussi, tout simplement. Dites-vous bien que, voilà, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, si vous avez tout fait de votre côté et que maintenant ça ne dépend plus de vous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de stresser. Ça ne fera qu'amener des blocages supplémentaires, donc qui pourront engendrer des retards supplémentaires. Donc vraiment, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, que vous avez tout fait de votre côté, lâchez prise. Lâchez prise et laissez les choses venir à vous. Et puis alors, regardez sur quoi on finit. On finit sur la carte du cadeau, donc qui est une carte ultra positive, puisque on parle donc de cadeaux, de présents, on va parler de surprise, mais d'effets de surprise positifs. On parle également... on avait beaucoup cette notion de chance tout à l'heure, avec l'argent, avec le 5 de coupe, avec le 10 de coupe. Il y a vraiment un petit peu comme un cadeau du ciel en fait. Peut-être pour certains et certaines, on parlait aussi d'imprévu avec la fatalité tout à l'heure. Vraiment peut-être un événement qui va arriver mais pile poil au bon moment et qui va peut-être en sortir certains et certaines de sacrés problèmes, tout simplement. C'est également la notion de la main tendue, le cadeau. Donc, il y a des gens, on parlait déjà tout à l'heure ici avec ce couple-là, peut-être d'un homme ou d'une femme de votre entourage qui est vraiment très loyal envers vous-même et qui est vraiment prêt ou prête à vous aider.
Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si cette personne ne l'a déjà pas fait d'elle-même, hein, parce que vu le tempérament, il y a de fortes chances qu'il y ait déjà une personne qui vous ait proposé son aide et qui vous offre son aide tout simplement. Et avec ici le 10 de coupe, donc la carte du cadeau, c'est également cette notion de reconnaissance. Donc, soyez dans la gratitude aussi. Hein. Si on vous vient en aide, soyez dans la gratitude. Et quand cet événement positif va arriver, qui va arriver un petit peu comme, entre guillemets, un miracle, hein, peut-être quelque chose dont on ne s'attendait plus, soyez dans la gratitude. Toujours, toujours être dans la gratitude quand il y a quelque chose de positif qui vous arrive. Voilà, ça vous permettra d'enclencher ce processus d'abondance. Hein. C'est-à-dire que des choses positives arriveront encore à vous, tout simplement. Et ici, avec le 10 de coupe, donc... on va parler de ville, de votre foyer, de votre maison. Alors peut-être tout simplement, voilà que ces nouvelles qui arrivent, c'est peut-être en lien avec un déménagement, avec une maison, avec un achat immobilier, peu importe. Peut-être tout simplement que ce beau cadeau, cette surprise, est en lien avec la famille. Voilà, peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle, quelle qu'elle soit, qu'elle vous concerne ou qu'elle concerne quelqu'un de votre famille. Quoi qu'il en soit, on parle ici de bonheur, de joie, et de plaisir. Donc, vous finissez vraiment là avec quelque chose de très, très, très positif qui arrive pour vous. Donc, voilà, on est sur un très, très beau tirage. Si la situation est compliquée, vraiment, les choses devraient aller beaucoup, beaucoup mieux, devraient s'arranger suite à peut-être l'aide de quelqu'un, le soutien de quelqu'un ou également cet imprévu qui arrive. Donc, on garde espoir et on lâche prise si on est dans l'attente de quelque chose. Voilà, ça évitera de créer du stress, de l'angoisse et ça évitera de créer des blocages. Donc, voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!